Ce n'est pas bien qu'un enfant de Dieu, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es à l'église, tu pries et tu es dans le même problème. C'est que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une affaire d'accuser l'ennemi. On sait que l'ennemi nous combat. Mais si l'ennemi a la capacité de rester fort, si l'ennemi a la capacité de résister dans notre vie, c'est pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. C'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. C'est parce que nous-mêmes, nous avons ouvert les portes. Le problème de l'homme n'est pas Satan. Le premier ennemi de l'homme n'est pas Satan. Les chrétiens échouent parce qu'ils ont fait de Satan leur premier ennemi. Tant que tu vois Satan comme ton premier ennemi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Satan n'est pas notre premier ennemi. Où tu focalises plus tes efforts, tu échoues. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas notre premier ennemi. Pour que Satan ait accès à nos vies, il faut qu'il y ait une porte ouverte pour lui. Tant que les portes sont fermées, Satan ne peut rien contre toi. Donc notre premier ennemi n'est pas Satan. Parce que ce n'est pas lui qui vient ouvrir les portes dans nos vies. Ce n'est pas Satan qui vient ouvrir les portes dans nos vies. Voilà déjà la mauvaise conception qu'on a. Si tu penses que Satan c'est ton premier ennemi, tu vas combattre Satan toute ta vie, tu vas rester sur place. Satan n'a que accès à nous lorsque notre réel ennemi a ouvert la porte pour qu'il entre. Tant que la porte est fermée, tant que toutes les portes de ta vie sont fermées, Satan ne peut pas entrer. Satan ne peut pas entrer. Je vais vous donner un bon exemple. Peut-être que vous ne comprenez pas de quoi je suis en train de parler. Prenons peut-être le cas des malades, des gens qui sont malades. Prenons le cas des gens qui sont malades. Si quelqu'un commence à... Si quelqu'un va et mange mal, et après avoir mal mangé, cette personne a une indigestion, et après cette indigestion-là cause sa mort. Je vous poserai la question, qu'est-ce qui a tué cet homme? Vous allez me dire que ce qui a tué cet homme, c'est l'indigestion. Vous avez raison, c'est l'indigestion qui a tué cet homme. Mais si je vous demande maintenant, qui était l'ennemi premier de cet homme? Ce n'était pas l'indigestion, c'est cet homme-là lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est allé manger mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on aime, on aime la facilité. En disant que les sorciers de la famille de mon père, ils me dérangent. Les sorciers de la famille de ma mère, ils me dérangent. Les sorciers de la famille, vous avez vu, lisez toute votre Bible. Vous avez vu quelqu'un se plaindre, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu se plaindre des sorciers de sa famille? Vous avez vu un serviteur de Dieu se plaindre des marabouts de son quartier? Non. Pourquoi? Eux, ils se rassuraient. Ils se rassuraient qu'ils restent conformes aux instructions que Dieu leur donnait pour leur vie. Et tant qu'ils le faisaient, quelle que soit l'activité démoniaque de l'ennemi à gauche, à droite, ils n'étaient pas ébranlés. Tu penses que ton premier ennemi, c'est le diable. Le diable n'est pas ton ennemi. Le diable est l'ennemi de Dieu.
Le diable est l'ennemi de Dieu, il n'est pas ton ennemi. Le diable est l'ennemi de Dieu. La raison pour laquelle le diable veut te détruire, c'est parce qu'il sait que ça va faire mal à Dieu au cœur lorsqu'on détruit ses enfants. Mais tu n'as rien de bon à donner au diable. Le diable s'en fout de toi. La seule raison pour laquelle le diable est derrière toi, c'est parce qu'il veut faire du mal à Dieu. Il sait qu'en te faisant du mal, en détruisant ta vie, Dieu qui est amour, Dieu qui t'aime, aura mal au cœur. Parce que Dieu n'aime pas voir les gens souffrir et tout. Donc le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Laisse Dieu résoudre son problème avec le diable. Toi, résous le problème avec ton ennemi. Ton premier ennemi. Résous le problème avec ton ennemi. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton ennemi, c'est toi-même. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Le jour où tu vas vaincre ton premier ennemi, qui est toi-même, Satan ne pourra plus rien contre toi. Parce qu'il n'y a rien que Satan fait dans ta vie sans que toi tu lui donnes l'accès. Je dis bien, il n'y a rien que Satan fait dans ta vie sans que toi tu ne lui donnes l'accès. Donc si tu ne donnes jamais l'accès à Satan, Satan n'aura jamais la capacité de toucher à ta vie. C'est clair. Ton premier ennemi, c'est toi. Ton premier ennemi, c'est toi. Ta manière de penser. Voilà tes ennemis. Tes préférences, tes goûts, voilà tes ennemis. Ton cœur, voilà tes ennemis. Moi j'aime comme ça, moi j'aime comme ça, moi on ne fait pas comme ça, moi, le moi là, voilà ton véritable ennemi. Tant que tu ne domptes pas le moi là, tu ne pourras pas dompter les démons. Tu ne pourras pas dompter Satan. Parce que le moi là va toujours ouvrir la porte pour que les démons là viennent te perturber. Et toi, tu vas passer ton temps à te focaliser sur l'ennemi. Détruis Satan, détruis Satan, détruis Satan. Depuis que tu détruis Satan pendant des années, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Laisse Dieu détruire Satan. Toi, travaille sur ton ennemi. Ta chair, voilà tes ennemis. Les désirs de ta chair, tes plaisirs, tes passions charnelles, voilà ton ennemi premier. C'est pas Satan là-bas, c'est toi. Ça fait partie de toi. On a beaucoup de temps pour parler aux démons, mais on n'a pas le temps pour parler à sa chair. On n'a pas le temps pour parler à son cœur. On n'a pas le temps pour parler à ses pensées. On n'a pas le temps pour parler au moi qui est en soi. On dit pourquoi je chasse l'ennemi, il part et revient, il part et revient, il part et revient. L'ennemi, peut-être Satan te tue, peut-être les démons te tuent. Mais ce ne sont pas eux. Ils sont seulement le moyen par lequel tu es tué. Mais ils ne sont pas ceux qui te tuent. Ceux qui te tuent, c'est toi-même. Ta manière de vivre. Ce que tu considères. Ce que tu es. Ce qui te plaît. Voilà ce qui te tue. C'est ça qui te tue. La maladie n'est pas l'ennemi. La maladie n'est pas l'ennemi de quelqu'un, du malade. Si quelqu'un est malade, son ennemi n'est pas la maladie. Son ennemi, c'est ce que cette personne a fait pour ouvrir la porte à la maladie. Que ce soit consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que tu peux avoir des maux de tête. Tu pries, et les maux de tête finissent. 2 semaines après, le maux de tête recommence. Ça veut dire que quoi? L'ennemi, le réel ennemi est encore là. Et c'est pour ça qu'il donne toujours l'accès aux maux de tête de partir et de revenir. De partir et de revenir. De partir et de revenir. De partir et de revenir.
ton premier ennemi, c'est toi. Ton cœur, c'est ça ton ennemi premier. La Bible dit que du cœur de l'homme sortent toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de perversité, toutes sortes d'impureté, tout ce qui sort de son cœur et qui passe par sa bouche, c'est ça qui le souille. Pourquoi Dieu n'a pas parlé de Satan? Pourquoi Dieu n'a pas dit que c'est Satan qui souille nos vies? Satan ne souille pas la vie de quelqu'un, c'est ton cœur qui souille ta vie. La Bible a dit, c'est ce qui sort du cœur, c'est ce qui vient du cœur, qui sort par la bouche, qui nous souille. La Bible a dit que ce n'est pas ce qui entre. Satan lui vient entrer, c'est pas lui qui te souille. S'il est venu entrer, c'est parce que tu as ouvert la bouche. Vous avez déjà vu quelqu'un manger avec la bouche fermée? Tant que quelqu'un a la bouche fermée, la nourriture ne peut pas entrer dans sa bouche. Tant que la bouche est fermée, la nourriture ne peut pas entrer. Satan entre parce que tu ouvres la bouche et tu manges. Tu ouvres la bouche et tu manges. Tu ouvres la bouche et tu manges. Regarde le véritable ennemi. Regarde le véritable ennemi. Regarde le véritable ennemi. Quand Dieu m'appelait pour la première fois, Dieu m'a dit, avec l'amour, tu vas détruire Satan. J'ai ri. Parce que j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit que, mais comment Dieu dit qu'avec l'amour, je vais aller détruire Satan? Mais Satan, il faut le feu. Il faut le feu, il faut le tonnerre pour le frapper. Comment Dieu dit qu'avec l'amour, je vais aller détruire Satan? Je ne comprenais pas de quoi est-ce que Dieu parlait. Je ne comprenais pas que Dieu disait que quand tu seras dans l'amour total, rien ne pourra plus. Satan ne pourra plus avoir l'accès à toi. Tu vas dire que, pasteur, j'aime pas. Tu n'es pas encore arrivé à la dimension de l'amour. Il y a une dimension d'amour que lorsque cet amour est manifeste dans ton cœur, Satan ne peut plus te toucher. Il n'y a plus de porte qui est ouverte. Pourquoi? Parce que tu es dans cette dimension d'amour. La Bible dit que l'amour fait quoi? Ça supporte tout. L'amour fait quoi? Ça couvre tous les péchés. L'amour fait quoi? Ça pardonne. L'amour fait quoi? Ça... Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aller loin. Satan va te renverser. Même si tu es serviteur ou servante de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes instructions. C'est celui qui marche selon mes instructions. Si le feu pouvait tuer Satan, c'est que Satan est déjà mort. Vous connaissez combien de chrétiens lancent le feu sur Satan tous les jours? Mais Satan est toujours en vie. Vous savez combien de fois on lance le feu sur les démons? Mais les démons, ils sont toujours en vie. Ils ne meurent pas. C'est pour ça que la Bible a parlé de tuer sa chair. Tuer sa chair, tuer le moi, tuer le vieil homme. Parce que Paul avait compris que ce n'est que là-bas que l'enfant de Dieu aura la souveraineté sur tout ce qui a trait à sa vie. C'est pour ça que pendant que les gens voulaient tuer Satan, Paul a dit, tue ta chair. Parce que si ta chair est morte, Satan ne pourra plus rien contre toi. Toutes les portes seront fermées. Il ne pourra plus entrer. Il ne pourra plus entrer. Mais tu veux tuer Satan, tu veux tuer les démons au lieu de tuer ta chair. Preach. Tu
Tue ton cœur. Tue le moi. Quand tu vas tuer le moi, quand tu vas tuer ta chair, quand tu vas tuer le vieil homme qui est en toi, le vieil homme qui est en toi, c'est quoi? C'est cet homme-là qui dit que j'ai les préférences. C'est cet homme-là qui dit que j'ai mes goûts. C'est cet homme-là qui dit que j'ai ma manière de faire les choses. Voici ce qui me plaît. Voici le genre d'homme qui me plaît. Voici le genre de femme qui me plaît. Voici le genre de maison qui me plaît. Voici le genre de voiture qui me plaît. Voici le genre de choses qui me plaît. Le vieil homme-là, quand il vit, il va ouvrir la porte à Satan dans ta vie. À un moment donné, on pense que non, il faut briser les alliances. Il y a les alliances démoniaques. C'est ça qui donne encore le droit légal. Il n'y a plus d'alliance. Et ce n'est pas ta fait. Tu as brisé les alliances. Tous les jours, tu brisais les alliances. Tous les jours, tu brisais les alliances diaboliques. Ta vie ne change pas. Ce n'est pas un problème des alliances. Ce n'est pas un problème des alliances. Si tu as déjà brisé les alliances sont brisées. S'il n'y a pas de changement, c'est toi qui ouvres les portes. Il faut tuer ce qui est en toi qui ouvre cette porte-là. Et ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton être. Mais si tu te focalises seulement sur Satan, tu vas combattre Satan toute ta vie. Tu vas le chasser lundi, il va revenir mardi. Tu vas le chasser mardi, il va revenir vendredi. Tu vas le chasser vendredi, il reviendra lundi prochain. Tu le chasses lundi prochain, il revient vendredi prochain. Et toute ta vie, ça sera fait quoi? Chasser, il revient. Chasse, il revient. Chasse, il revient. Chasse, il revient. Et tu vas passer ta vie à jouer le ping-pong avec Satan. Tue ton caractère. Tue ton caractère. Amen. Tue ton caractère. Ta grâce, Seigneur. Tue ton caractère. Focalise-toi pour tuer tout ce qui est en toi. Vous pensez que Paul était fou pour dire que la mort met un gain. Parce que Paul a compris qu'on ne peut pas prêcher l'évangile sans prêcher la mort. On a prêché un faux évangile aux gens. Un évangile où on voit seulement Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime, Jésus vous aime. Paul n'est pas venu prêcher ça. Paul n'est pas venu dire Jésus vous aime et c'est tout, non. Paul est venu, il a dit Jésus vous aime et Jésus est mort. Et de la même manière que Jésus est mort, toi-même tu dois mourir dans ta chair. Toi-même tu dois mourir dans tes pensées. Tu dois mourir dans ton corps. Il a même dit lorsqu'on est baptisé, c'est en sa mort qu'on est baptisé. Afin que lorsqu'il va ressusciter, nous puissions aussi ressusciter avec lui. Tout ce que Paul prêchait, lorsqu'il prêchait de l'évangile, il ne finissait jamais sans parler de la mort. La mort du chrétien. La mort du chrétien. Amen. Ah, Jésus. Tu veux que l'ennemi meure. Tu veux que Satan meure. Tu veux que les démons meurent. Tu veux que les sorciers de ta famille meurent. Même si les sorciers et les sorciers de ta famille meurent, c'est un esprit qui les anime. Lorsqu'ils meurent, l'esprit de sorcellerie, ça sort de leur corps et ça peut entrer sur les prochains successeurs. Et ils continuent à te combattre. Et c'est pour ça que la même situation que tu as vécue, lorsque les sorciers sont morts, la même situation continue à persévérer dans ta vie. Pourquoi? Parce que c'est une affaire d'esprit. C'est une affaire d'esprit qui anime les chairs, les hommes. Si tu passes ton temps seulement à tuer les sorciers de ta famille, tu vas tuer tout le monde. Lorsque tu vas tuer tout le monde, l'esprit là va aller entrer sur le voisin. Et tu vas tuer toute la famille du voisin. Et après ça va aller entrer sur la ville. Tu vas tuer toute la ville. Et après ça va continuer. Parce que même dans les animaux, les esprits, les démons entrent même dans les animaux, ils vont entrer. Pour te faire ta grâce. Amen. Oh. Amen. Preach, pasteur, preach. Quand vous voyez les chiens mordre les gens, vous pensez que c'est naturel? C'est un démon qui est entré dans le chien pour mordre la personne. Je dis bien, quand vous voyez un chien mordre quelqu'un, c'est pas naturel. Vous voyez un serpent mordre quelqu'un, c'est pas naturel. C'est un démon qui entre, un esprit qui entre pour te mordre au travers du chien, au travers. Il y a des gens que la fourmi, juste la fourmi a piqué. Le pied a gonflé jusqu'à... Il a fallu qu'on ampute. Est-ce qu'une fourmi peut détruire le pied de quelqu'un comme ça? Non. Ce n'était pas la fourmi qui a piqué cette personne. C'est un esprit qui est entré dans la fourmi, est venu piquer cette personne et a relâché un venin.
qui a détruit son pied. Mais si je fais partie de la race des élus, si j'accepte l'appel de Dieu, si j'accepte les instructions de Dieu pour ma vie, si je mets en pratique ce que Dieu me demande de mettre, de faire par rapport à ma vie, même si j'habite dans le cimetière, même si ma maison est au milieu du cimetière, je n'aurai jamais une nuit troublée. Je n'aurai jamais une nuit troublée. Même si mon lit, c'est la tombe de quelqu'un, je ne serai pas troublé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte ouverte dans ma vie. Parce que je fais partie de la race des élus. Le plus grand ennemi, c'est toi. Apprends à te connaître. Et tu vas réussir dans ta vie. Un homme, une femme qui ne se connaît pas ne peut pas réussir. On va te donner tous les conseils du monde. Amen, 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 amen. Poser les mains sur ta tête, au point où tes cheveux ne vont même plus pousser. Ta vie ne va pas changer. Un homme ou une femme qui ne se connaît pas ne va pas aller loin. C'est question de temps. Satan va te faire tourner en rond. Satan va te maintenir dans un état stagnant. Comme un lac d'eau. L'eau n'avance pas, l'eau ne recule pas. C'est là stagnant, année après année. Apprends à te connaître. Si tu ne te connais pas, demande à Dieu, aide-moi à me connaître. Parce que tu ne peux pas te connaître. C'est celui qui t'a créé qui te connaît. C'est pour ça que David a dit, le Dieu là, il sonde les cœurs, il sonde même les reins, il sonde même les reins des gens, il sonde le cœur et les reins. Il connaît qui nous sommes. Jésus dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est comme ça que les serviteurs de Dieu font du n'importe quoi. Les servantes de Dieu font du n'importe quoi. Ils commencent bien, mais après c'est la boue, la saleté. Pourquoi? Ils n'ont pas appris à se connaître. Ils ont cru que Satan était l'ennemi. Mais alors que Satan est seulement le moyen par lequel leur vrai ennemi les tue. C'est pour ça que Proverbe, Dieu nous dit dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent toutes les sources de la vie. Donc ça veut dire que quoi? Ma délivrance, ça ne vient pas parce qu'un homme est venu prier pour moi. Ma délivrance, ça vient de mon cœur. Prie pour moi tous les jours. Mais si dans mon cœur il n'y a pas la délivrance, je ne serai jamais délivré. Même si quelqu'un me délivre, ça ne va pas durer. Parce que la minute qui suit, mon cœur va ouvrir une autre porte pour que le même ennemi revienne dans ma vie. Toutes les sources de la vie, ça sort du cœur. Ta vie, c'est là-bas. Ton ennemi, c'est là-bas. C'est ça. Contrôle ton cœur, contrôle tes pensées, contrôle ta chair, contrôle ton caractère, contrôle ton comportement, contrôle ta vie. Et Satan n'aura plus accès. Vous pensez que la Bible nous dit pour rien, ne donnez pas accès à l'ennemi. La Bible dit quoi? Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donnez pas accès. C'est ce que la Bible nous dit. Ne donnez pas accès à l'ennemi. Ça veut dire que quoi? Est-ce que c'est Satan? Si Satan était fort, il devait forcer Adam et Ève à manger le fruit dans le jardin d'Éden. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? La ruse, la flatterie. Parce que quoi? Il n'a pas de pouvoir. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, tout pouvoir m'a été conféré sur la terre, dans les cieux, tout pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. Mais quand nous l'ouvrons la porte, le pouvoir qu'on a, il prend ça. Il commence à nous contrôler. Parce que lorsque j'ouvre ma bouche et je mange quelque chose, je ne peux plus contrôler cette chose-là dans mon corps. Alléluia, alléluia.
Est-ce que lorsque tu mets quelque chose dans ta bouche, tu manges, lorsque ça va dans ton ventre, est-ce que tu peux encore contrôler ce qui se passe? C'est ce qui se passe avec Satan. Lorsque tu ouvres la porte à Satan, la nourriture que tu vois là, la nourriture n'a pas de pouvoir. La nourriture ne parle pas, la nourriture est là, elle est là. Mais lorsque tu manges une mauvaise nourriture, dès que la nourriture là entre dans ton ventre, c'est la nourriture là qui va te dire à quelle heure tu dois aller aux toilettes. Ce n'est plus toi qui décides que non. Moi, je vais toujours aux toilettes peut-être à telle heure. Non. Tu manges une mauvaise nourriture, ça va te faire aller aux toilettes quand tu ne veux pas. Tu bois une mauvaise boisson, ça va te faire aller uriner quand tu ne veux pas uriner. Lorsque l'ennemi est déjà entré, il contrôle. Tu vas maintenant à son rythme. C'est plus lui qui va, c'est plus toi qui donne le rythme à ta vie. Tu vas à son rythme. Quand quelqu'un mangeait quelque chose de mauvais, c'est la nourriture là qui est dans son estomac qui lui dit, il est l'heure d'aller aux toilettes. Si tu ne vas pas aux toilettes, tu vas avoir un accident dans ton pantalon ou dans ta jupe. Ne donnez pas accès à Satan. Qui donne accès à Satan? Qui donne accès à Satan? C'est nous. C'est nous. C'est nous. Mais regardez tous les conflits qu'il y a dans les églises aujourd'hui. Qui est à l'origine de ça? Les chrétiens eux-mêmes. Qui combat plus les églises ici dehors? Ce sont les autres églises. Qui combat plus les chrétiens dehors? Ce sont les autres chrétiens. Qui sont partout sur Internet pour insulter les autres serviteurs, pour insulter les autres servants? Ce sont les chrétiens. Ce sont les chrétiens. Tu ne vas pas voir un sataniste. Tu ne vas pas voir un sataniste venir insulter un autre chrétien. Non. Ce sont les chrétiens qui insultent les chrétiens. Ce sont les pasteurs qui insultent les pasteurs. Ce sont les apôtres qui insultent les apôtres. Et vous pensez que l'ennemi c'est Satan. Satan vous a trompé. Il vous a distrait maintenant. Satan vous a distrait. Il vous a distrait. Vous pensez que c'est lui l'ennemi. Pendant que lui il est en train d'opérer. Il est en train de détruire vos vies. Satan vous a eu. Voilà une ruse de Satan. Il vous a eu. Maintenant les gens sont en train, au lieu de prêcher l'évangile, au lieu de prêcher la parole de Dieu, on est en train de dénoncer à gauche, dénoncer à droite, dénoncer telle personne, dénoncer telle personne, dénoncer telle personne. C'est ça l'évangile. Et nous on aime aller voir ça. Ah oui. Nous tous nous aimons aller voir ça. Quand on dit dénonciation de tel apôtre, on dit que mais qu'est-ce qu'il a fait, allons voir. L'énonciation de telle église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est nous qui les encourageons en allant voir. Et on participe à ce meurtre spirituel dans l'église. C'est l'homme, son problème. Le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Le jour que l'homme va se dompter lui-même, Satan ne pourra plus rien sur lui. Satan n'aura plus accès à sa vie. Le jour que l'homme va décider des portes qui doivent être ouvertes dans sa vie et des portes qui doivent être fermées, Satan n'aura plus accès. Satan n'aura plus accès. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de dompter soi-même. Parce que Paul ne peut pas dire tuer le vieil homme si tu n'as pas le pouvoir de le tuer. Paul ne peut pas dire enlevez le vieil homme. Revêtez-vous d'un homme nouveau. Il ne peut pas le dire si tu n'as pas la capacité de le faire. La capacité en toi. Le potentiel en toi. Mais le problème c'est que tu ne te connais pas. Tu connais plus le type de démon qui te dérange. Tu connais, si on demande à quelqu'un quel est le type d'esprit qui te dérange, il va te citer le nom. Il va te donner les détails. Quel est le type d'alliance dans laquelle tu te trouves? Il va te citer les alliances. Qu'est-ce que tu vois dans les rêves? Il va te dire tout ce qu'il voit dans les rêves, comment les sorciers viennent faire ceci, les serpents viennent faire ceci, tout cela. Mais il ne va pas te parler de son vrai ennemi. Parce qu'il ne connaît pas qui est son vrai ennemi. Il pense que c'est ce qu'il voit dans les rêves, c'est ça son ennemi. Vous pensez que la Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu pour rien. Parce que David a compris que ce n'est pas une affaire de prière, ce n'est pas une affaire de jeûne.
C'est pas une affaire d'aller à l'église, c'est pas une affaire de sacrificateur, c'est pas une affaire que je suis pasteur, je suis évêque. C'est pas ça. C'est une affaire de que Seigneur, viens sonder mon cœur et mes reins. Tu ne trouveras aucune fraude à l'intérieur. C'est le seul homme dans toute la Bible qui a mis Dieu à l'épreuve. Aucun autre homme n'a mis Dieu à l'épreuve comme David. David est le seul homme qui a dit à Dieu, même dans mon sommeil, viens sonder mon cœur, viens sonder mes reins. Tu ne verras aucune fraude. Si un être humain a l'audacité de lancer ce défi à Dieu, ça veut dire que quoi? Il avait atteint cette dimension où il connaissait qui il est. Amen. Et comment se dompter, comment se contrôler. C'est pour ça que Paul a dit, assujettissez-vous. Assujettissez votre corps, assujettissez votre chair, que votre corps, votre vie devienne votre sujet. Dominez sur ça, ne laissez pas ça vous dominer. Parce que les désirs de notre chair, les désirs de notre pensée, les désirs de notre cœur, tout ça, c'est quoi? C'est le péché, c'est le péché, c'est la destruction, c'est la mort spirituelle. Mais lorsque tu laisses les désirs de Dieu venir dominer dans ta vie, lorsque tu laisses les désirs du cœur de Dieu venir dominer dans ton cœur, lorsque tu laisses les désirs des pensées de Dieu venir dominer dans tes pensées, c'est en ce moment-là, bien-aimé, que tu auras la victoire. Amen. Le démon que tu chasses tous les jours là, il ne viendra même plus. Il ira sans te dire au revoir. Amen. Amen. Parce que lorsqu'il viendra, il va voir toutes les portes fermées. Il va même aller guetter la fenêtre. Il va voir que même la fenêtre tu as fermée. Il va même aller peut-être vers le plafond pour voir s'il y a une petite ouverture. Il va voir que tout est fermé. Il va dire que, ah, vraiment, cette femme-ci ou cet homme-ci, je pense que maintenant là, c'est le divorce total. Mais tous les jours, tu as divorcé avec le mari de nuit, il vient toujours dans la vie. Oui, tous les jours tu as prié. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, je divorce avec toi au nom de Jésus-Christ. La même nuit revient. Ils sont fous de ton divorce là. Tant que les portes sont ouvertes, ils sont fous de ton divorce. Ils sont fous de ton divorce. À un moment donné, Dieu m'a dit, il y a des délivrances mon fils. Il y a des délivrances que tu ne peux que obtenir lorsque tu seras plus fort que l'ennemi. Tant que tu n'es pas plus fort que l'ennemi, il aura toujours le dessus sur toi. Il y a des délivrances, il y a des esprits qui vont cesser de te visiter juste quand tu vas atteindre une autre dimension spirituelle. C'est ça que les enfants de Dieu qui ne grandissent pas, les enfants de Dieu qui ne croissent pas dans leur foi chrétienne ou qui ne croissent pas spirituellement, vous allez voir, ils seront toujours des victimes de Satan. Même s'ils vivent dans l'intégrité, ils seront des victimes de Satan. Tu peux être totalement délivré, mais les démons viennent te chicoter tous les jours dans les rêves. Je dis que tu peux être totalement délivré, mais tous les jours dans les rêves, les démons viennent te fouetter. Et tu te lèves le matin, tu vois le sang sur le corps. Ce n'est pas une affaire de délivrance. C'est quoi? Il est plus fort que toi. Il est plus fort que toi parce que la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. C'est pour ça qu'il est plus fort. C'est pour ça qu'il est plus fort. Si tu dis aux gens, priez pour détruire tout sorcier qui se lève contre ta destinée, les gens vont crier jusqu'à le plafond va s'envoler. Alléluia, homme de Dieu. Mais maintenant tu dis aux gens, priez pour que Dieu change votre cœur. Priez pour que vous puissiez tuer le moi en vous. Priez pour que vous puissiez vous enlever le vieux homme. Priez pour que vous puissiez mourir dans votre caractère, mourir dans votre mauvaise manière de vivre. Vous allez voir, les gens vont prier doucement. Les gens vont me murmurer dans le cœur. Parce que j'ai des prières. Je suis là, j'ai une urgence. Parce que je te dis que j'ai une urgence. Tu me dis de prier quoi comme ça là? Je dis que l'ennemi est venu me gorger dans la nuit. À moins d'un, je mourrais. Tu me dis de prier quoi comme ça? Non, ce n'est pas fait. Depuis que tu lances le feu sur l'ennemi, il vient toujours, non? Donc change de manière de prier aussi. Amen. Amen. Amen, pasteur. Il ne faut pas prendre les choses de Dieu comme la monotonie.
fais la même chose, la même chose. Non, 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 non. Marche par l'esprit. Si je brisais l'alliance aujourd'hui, je brise demain, je brise. Après 5 mois, 8 mois, un an, je suis toujours en train de briser l'alliance là. Et le problème ne se résout pas. J'arrête de briser cette alliance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Non. Qu'est-ce qu'il y a que je dois briser la même alliance pendant 1 an? C'est quel type d'alliance? Amen. C'est quel type d'alliance? Quand tu as prié, ça ne va pas. Arrête-toi. Dis à Dieu, dis-moi les vraies choses. Parce que c'est comme si je suis en train de frapper sur du vent là, dans l'air. Dis-moi des vraies choses. Dis-moi des vraies choses. Qu'est-ce qui se passe? Sans ça, tu vas aller de pasteur en pasteur. Tu vas aller de prophète en prophète. Apôtre en apôtre. C'est pour ça que moi, je préfère enseigner les gens que de leur donner des révélations. Amen. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont eu des révélations, les vies n'ont pas changé. Je dis bien des révélations de Dieu, mais les vies n'ont pas changé. Mais des gens, je connais d'autres gens qui ont eu l'enseignement sans révélation et leurs vies ont changé. Amen. Amen. Les gens aiment la facilité, quoi. On pense que c'est le maraboutage. Pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. C'est toi que je vois. Je ne vois rien. Applique les enseignements de Dieu. Applique les enseignements de Dieu. Le marabout t'a dit de quoi tu souffrais, mais il a résolu ton problème? Non. Jésus dit, beaucoup sont appelés. Mais peu sont élus. Ça veut dire que l'église est remplie. Remplie des enfants de Dieu qui ne sont pas des élus. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. C'est pour ça qu'ils sont bloqués, ils sont tristes. C'est pour ça qu'ils souffrent. Ils sont stériles. Ils sont célibataires. Ils sont malades. Ils sont sans abri. Ils sont au chômage. Si on veut chercher où il y a la honte, c'est à l'église qu'on voit. Les plus grands scandales, même les mondains ne font pas ça. C'est les chrétiens qui font ça. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas qui est l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, sache que toi-même, tu es ton ennemi. Et quand tu sais que toi, tu es ton ennemi, tu vas veiller sur toi. Tu vas veiller sur toi. Tu vas veiller sur toi. Si tu sais que moi-même, je suis mon ennemi, lorsque je vois un homme, je suis seul avec un homme, je ne suis pas tranquille. Lorsque je suis seul avec une femme, je ne suis pas tranquille. Et tu sais que c'est ça ton ennemi. Tu t'arranges à ne plus être seul avec un homme ou avec une femme. Amen. Voilà comment sera la victoire. Les gens qui meurent du sida, ce n'est pas, le sida n'était pas leur ennemi. Leur ennemi, c'est ce qui les a menés à avoir ces rapports sexuels non protégés ou des rapports sexuels avec des gens, dans la débauche. C'est ça leur ennemi. Et tu vas te mettre en train de prier contre le virus du sida dans le corps de la personne, au lieu de prier contre l'esprit d'impudicité qui dérange la personne. Parce que si tu chasses ce virus du sida là, le lendemain la personne va encore aller trouver une autre personne, commettre encore l'impudicité. Et le même virus va encore revenir après. Tu vas encore venir chasser. Et maintenant on va t'appeler pasteur chasseur. Il y a un pasteur là-bas, lui il est expert dans la délivrance du sida. Et c'est pour ça que tous ceux qui viendront vers toi, ce sont les adultères. Adultères femmes, adultères hommes qui viennent vers toi parce que tu as la capacité de chasser le sida. Est-ce que tu comprends bien, aimé? Amen. Il y a des situations des gens, tu pries, il n'y a pas de changement. Lorsque tu pars devant Dieu, quand Dieu te montre tout ce que la personne fait, tu n'arrives pas à croire. Tu n'arrives pas à croire. Il y a beaucoup de gens qui disent que même ma situation n'a pas changé. Il dit que continue seulement à prier. Et la foi, Dieu va t'aider. Parce que Dieu m'a déjà montré que la personne là, pendant que tu es en train de prier pour restaurer son mariage, la personne là est en train de détruire le mariage de son neveu. La personne là est en train de détruire un autre mariage là-bas.
Et Dieu dit, comment tu veux que j'arrange son mariage? La personne pour qui tu es en train de prier là, tu as dit qu'elle ne contacte pas son mari avec qui elle est séparée. Elle est maintenant en train de le contacter, d'appeler les gens autour pour avoir des informations et tout ça. Et après, elle vient te dire qu'elle a les dépressions, elle vient te dire que la tête fait mal, la tête va exploser. Alors qu'elle ne te dit pas ce qu'elle allait faire par derrière. Et tu es là en train de t'inquiéter, mon fils. Pardon, dors tranquillement. Beaucoup de gens ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et c'est pour ça que leur vie ne change pas. Lorsqu'un chrétien est honnête, la prière va marcher. La prière va marcher. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas honnêtes avec eux. Beaucoup de gens ne sont pas honnêtes. Notre jeune pasteur m'appelle de New York. Il dit que j'ai ma brebis là. J'ai tellement prié pour elle. Mais vraiment sa vie ne change pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je suis troublé. J'ai même jeûné. Mais quand je fais ça avec tous les autres, ça marche. Mais pour elle, ça ne marche pas. J'ai dit que va dormir tranquillement. Parce que si Dieu te montre la vie que la personne mène par derrière, tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est pas toi qui guéris, c'est pas toi qui changes la vie des gens, c'est Dieu. Si Dieu n'approuve pas et que toi tu approuves, rien ne se passe. Ce sont des réalités. Apprends à te connaître. Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Si tu es un faible pour la nourriture, reconnais que j'ai un faible pour la nourriture. Et Dieu va t'aider maintenant par rapport à ça. Sans ça, Satan va utiliser la nourriture pour te tuer. La Bible nous parle du jeune prophète dans la Bible. Dieu lui a dit, va parler au roi Jéhoboam. Va donner les avertissements au roi Jéhoboam. Et lorsque tu rentres, ne regarde pas derrière, ne t'arrête chez personne, ne mange pas, ne bois pas. Il est allé quelque part, il est en train de marcher, il se repose. Un autre vieux prophète vient lui dire, et vous savez quand souvent tu prépares une nourriture avec très bien assaisonné, l'odeur de la nourriture la calme même sur tes habits. Quand une nourriture est très bien assaisonnée et tu as préparé avec ces vêtements-là, l'odeur là entre même sur tes vêtements. Donc le vieux prophète là, après avoir cuisiné quelque chose de très bon, l'odeur même calée sur ses habits, maintenant il va voir le jeune prophète qui est sous l'arbre. Il lui dit que laisse ces affaires que Dieu t'a dit là. Moi, c'est un ange qui m'a dit, viens, on part à la maison, je te donne à manger, à boire. Et parce que le jeune prophète là, son problème c'était son estomac. Son ennemi c'était son estomac, il ne savait pas. Au lieu de se rappeler que mon ennemi c'est l'estomac, comme c'est l'estomac, il faut que je reste tranquille. Non, je ne dois pas partir. Il a senti l'odeur de la nourriture, il a dit que s'il y a déjà l'odeur là sur tes vêtements, ça veut dire qu'à la maison là, alors c'est grave. Allons chez toi, allons chez toi. Et c'est en ça que le jeune prophète est allé. Il a mangé, il a bien bu. Et lorsqu'il finit de manger, de boire, la prophétie sort. Tu vas mourir. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont morts à cause de leur ventre. Beaucoup de pasteurs sont morts à cause de leur ventre. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont morts à cause de leur ventre. Grâce Seigneur. Tu manges partout. Partout on te doit manger, tu manges. Ta grâce Seigneur. Si Dieu ne me dit pas de manger chez quelqu'un, ne mange pas. Dès qu'on me présente une nourriture, je demande qui a préparé. Tout le monde sait ça. Je ne mange pas la nourriture des gens. Dieu m'a dit ne mange pas la nourriture des gens. Je ne mange pas. Si Dieu ne m'approuve pas de manger la nourriture de quelqu'un, je ne mange pas. Amen. Tu ne connais pas ton ennemi. Dieu sait pourquoi il te donne des instructions par rapport à ta vie. Obéis seulement, ça va te protéger. Amen. Ton ennemi peut être n'importe quoi dans ta vie. Cet homme de Dieu là, son ennemi, c'était son estomac. Quand quelqu'un lui parlait de la nourriture, il oubliait l'onction. Il oubliait les révélations de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui a les révélations, il allait donner les révélations de Dieu.
Quelqu'un qui a les révélations de Dieu. Mais quand on lui parle de la nourriture, il oublie toutes les révélations de Dieu. Il oublie toutes les instructions de Dieu. Il part manger, il part s'asseoir, il mange et il boit. Et beaucoup sont tombés. Beaucoup tombent parce qu'ils ne se connaissent pas. Si tu prends le temps de t'asseoir dans ta vie, d'apprendre à te connaître, savoir comment. Il y a même certaines personnes qui mangent des choses qui leur font du mal parce qu'ils ne connaissent pas leur corps. Il y a des choses que ton corps n'accepte pas. Ne mange pas ça. Si tu continues à manger ça, tu auras toujours les allergies. Certaines personnes sont étouffées par certaines nourritures parce qu'ils ne savent pas que leur corps ne veut pas ça. Leur corps rejette ça. Mais comme tu ne connais pas ton corps, tu tombes dedans. Après, quand tu as les allergies, tu souffres pour rien. La prévention vaut mieux que la guérison. Parce que quand la guérison vient, tu souffres d'abord dans le mal. Mais lorsque tu es là, tu fais la prévention, tu te protèges. Matthieu 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est ça que tu vas dire à Dieu, qui t'aide à te connaître. Et qui t'aide à tuer le moi qui est en toi. Amen. Parce que Paul a dit, la mort m'est un gain. Parce que Paul a compris que c'est quand je meurs en moi, quand je meurs dans ce que je suis, c'est là que je vis dans ce que Jésus est. Jésus ne peut pas vivre en toi tant que toi tu es encore vivant. Il faut que ce qui est en toi meure pour que Jésus-Christ vienne vivre en toi. Amen. Élève ta voix, dis à Dieu, aide-moi à me connaître. Apprends-moi à me connaître. Je veux me connaître. Je veux me connaître. Tu m'as dit que je suis mon premier ennemi. Aide-moi à me connaître. Aide-moi à me connaître. Aide-moi à tuer le moi en moi. Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Voilà les prières où tu dois crier jusqu'à le plafond se casse. Parce que voilà les prières les plus importantes. Seigneur, aide-nous, aide-moi à me connaître. Aide-nous à nous Aide-moi, mon Dieu, connaître. à me connaître. Papa, aide-moi à me connaître. Montre-moi, parle-moi. Oh Père, aide-moi à me connaître. Tu me connais. Aide ton peuple à se connaître. C'est toi qui sonnes les reins. Aide-moi à me connaître. Père, aide-moi à me connaître, mon Dieu, mon Dieu, papa. Aide-moi à me connaître, le roi des rois, Seigneur. Dieu va gérer tes Seigneur, aide-moi à me connaître. Dieu va rapater, Seigneur, aide-moi à me connaître. El Shaddai, Seigneur, aide-moi à me connaître, mon Dieu Tout-Puissant. Papa, je ne connais rien, je ne vois rien, je ne sais rien. Aide-moi à me connaître. Apprends-moi à me connaître. Aide-moi à me connaître. Oh, papa, aide-moi à me connaître. Aide-moi à me connaître, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Aide-moi à me connaître, le roi des rois. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Amen. bien-aimé, sois encouragé par ce message. Amen. Moi-même, je suis encouragé par ce message. Amen. Parce que je sais que ça va m'aider encore davantage. Amen. Ça va m'aider à aller plus loin. Ça va t'aider à aller plus loin. Amen. Ça va t'aider à avoir la victoire. Ça va Amen. t'aider à accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Ça va t'aider. Tous les jours, demande à Dieu, apprends-moi à me connaître. Je veux savoir mes faiblesses. Je veux savoir mes défauts. Je veux savoir ce qui n'est pas bien en moi. Apprends-moi à me connaître, Seigneur. Je veux savoir ce qui est encore vivant que je dois tuer, que je suis supposé tuer en moi. Révèle-moi, Seigneur. Apprends-moi. Apprends-moi à me connaître. Je suis fatigué de donner l'accès à Satan. Je suis fatigué de me couvrir avec le sang de Jésus. Et après, on vient toujours me perturber dans la nuit, dans les rêves. Non, je suis fatigué, Seigneur. Apprends-moi à me connaître. Apprends-moi à me connaître. Ma vie doit changer. Tu m'as dit 2016, c'est mon année. Apprends-moi à me connaître. Alléluia.
Amen. Amen. Bon. Donc, bien-aimé, c'est ce que Dieu avait pour toi ce soir. C'est ce que Dieu avait pour toi ce soir. Donc, sois fortifié par ce message. Que ce message bénisse ton cœur. Que ce message bénisse ton âme. Amen. Que la parole de Dieu bénisse tous les aspects de ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit développe davantage. Amen. Parce qu'il y a encore tellement à Au dire. nom de Jésus. Il y a tellement à Amen. apprendre dessus. Mais le Au nom de Saint-Esprit Jésus. va t'aider. C'est lui Amen. l'enseignant parfait. Il va t'aider. Qui te Amen. maintienne, qui t'entretient dans sa présence. Que Amen. les anges de l'Éternel te protègent. Qu'il garde Amen. toute ta maison, tes entreprises. Amen. Amen. Va dans la Amen. paix de Christ, bien-aimé. Le Seigneur Amen. t'a dit. Shalom à tout le monde. Amen. Shalom, papa. Shalom, pasteur. Shalom, pasteur. Amen. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen.